Merlin n'a jamais vraiment apprécié recevoir quelque chose sur la tête. Cette fois-ci, cependant, c'était tout à fait opportun. Il constatait que ni lui ni les autres fêtards qui célébraient la défaite d'Ursula n'avaient été blessés dans l'effondrement de la tour en ruine du Grand Illuminarium. Mais peu de temps après, un minuscule morceau de la tour heurta directement la vieille caboche du sorcier. Ce choc lui provoqua une vision d'un artefact magique et celle de l'Illuminarium magnifiquement restauré. Martin et Basile furent les premiers à localiser dans une pièce secrète de l'Illuminarium l'un de ces objets mystiques, un chromicone d'ambre. Cela montrait à chacun qu'avec un peu d'effort, tous les chromicones cachés pourraient être retrouvés. Venturo, dans sa grande sagacité, plaça Merlin à la tête d'un groupe d'exploration pour couvrir plus de terrain. Un certain dénommé Picsou avait astucieusement acquis un plan de la première pièce dissimulée. Il apparaissait naturel qu'il intègre l'équipe de recherche de Merlin. Donald, le neveu de Picsou, se joignit à eux sans attendre d'y être invité, mais malgré son énorme loupe, les Glimmers perdit beaucoup trop de temps à chercher une autre salle secrète, sans succès. Il aura fallu que Vaiana passe dans les environs et leur coupe l'herbe sous le pied, comme le dit le proverbe. Elle parcourait les couloirs avec sa torche incandescente et son regard attentif, elle aussi à la recherche d'une salle secrète. Il lui suffit d'un simple coup d'œil sur la carte pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un plan de l'Illuminarium. La carte semblait les diriger ailleurs, vers une mer. Vaiana scrutait la pièce à la recherche d'indices et s'arrêta devant une étagère. Un phénomène étrange se produisit alors. Les flammes de sa torche s'inclinèrent latéralement vers un fin interstice qui courait entre deux étagères. Merlin s'élança vers le mur et fit courir ses doigts effilés le long de cette ligne jusqu'à trouver un petit renfoncement. Il y eut un léger cliquetis, puis, à la stupéfaction du groupe, une porte habilement camouflée comme une étagère s'ouvrit en pivotant dans un grincement. Dès que Merlin jeta un coup d'œil à l'intérieur, plusieurs petites sphères s'animèrent. Il fut immédiatement rejoint par le groupe, ils entrèrent ensemble dans la pièce, sur la pointe des pieds. Là, de l'autre côté de la salle, se trouvait une table où reposait un joyau d'un bleu profond serti d'un châssis en or. Merlin ressentait le flot de connaissances qui en émanait, le chromicone de saphir. Soudain, Vaiana se retourna avec un air perplexe. Merlin suivit son regard en direction de la porte, juste à temps pour apercevoir une grande silhouette élancée s'éloigner. En un clin d'œil, Vaiana traversa la pièce, mais elle revint bredouille après quelques instants. Ça alors, avec des silhouettes obscures rôdant dans les parages, Merlin devrait faire 2 fois plus attention à cet objet. Il fit le vide dans son esprit et contempla la lumière azur qui rayonnait du chromicone. Par chance, en jetant un coup d'œil à la carte que Picsou serrait dans sa main, il remarqua un étrange symbole dans l'un des coins. Immédiatement, un motif de lumière tourbillonnante émana de son chapeau et se déploya devant lui dans une nouvelle vision. Les yeux de Merlin s'écarquillèrent. Il comprenait enfin que leur mission de restauration de l'Illuminarium n'était que la première étape d'une plus grande aventure, bien plus grande. Mais ce nouveau mystère devrait attendre. L'excitation procurée par la découverte de cet ancien artefact depuis longtemps perdu représentait déjà beaucoup. Il se mit en chemin vers le lieu des festivités pour apporter le chromicone de saphir à Venturo, mais cette fois, Merlin gardait un œil vigilant, tourné vers le ciel. Dès que Martin tomba sur l'un des étranges artefacts révélés dans la vision de Merlin, il sut immédiatement que ces chromicones représentaient une petite partie d'un mystère bien plus grand. Ses soupçons se confirmèrent lorsque les effets revitalisants du chromicone d'ambre se manifestèrent. D'une manière ou d'une autre, l'Orcana avait besoin de ces artefacts. Les 6 chromicones possèdent des pouvoirs dont les Illumineurs et les Glimmers ont besoin. Le chromicone d'ambre a le pouvoir de la guérison. Le chromicone d'améthyste pour l'imagination. Le chromicone d'émeraude pour la ruse, celui de rubis pour le courage, le chromicone de saphir pour la sagesse et enfin, le chromicone d'acier pour la force. Chaque chromicone renferme des pouvoirs spéciaux qui aideront les Illumineurs dans leur quête pour restaurer le Grand Illuminarium et protéger le royaume de l'Orcana contre de nouvelles menaces.
La chasse est ouverte, mais des questions subsistent. D'où viennent les chromicones et jusqu'où les conduira cette recherche ? Non loin des collines brumeuses de l'Orcana, une forteresse repose sur des colonnes gigantesques. De loin, la forteresse semble plutôt petite, mais en approchant de ses portes sculptées, elle se révèle immense et imposante. Les sculptures de chaque côté de la porte sont de petites répliques de géants contemplant avec admiration la représentation d'une jeune fille à l'air paisible. « Sapristi !» Une voix rythmée retentit dans les profondeurs, s'amplifiant à chaque syllabe. Alors que le bruit se rapproche derrière la porte, une terrible question émerge. Ces portes sont-elles faites pour empêcher les menaces d'entrer ou pour les enfermer à l'intérieur ? Dans un grondement, la porte massive s'ouvre brutalement avec un grand « avant de s'immobiliser. Une procession de 7 chevaliers à la noble allure se met en marche. Leurs armures resplendissent tandis qu'ils traversent un pont usé, leur chant résonnant dans le canyon en contrebas, celui d'un roi, réticent, appelant à une célébration sous un illuminarium endommagé, celui d'une couronne bien trop grande pour son petit front, et celui de sa tâche royale, l'obligeant à protéger les terres entourant le festival face aux ténèbres qui ne dorment jamais. Lorsque la chanson touche à sa fin, tous les chevaliers se mettent à glousser, sauf un qui semble insensible au rire. Ils se saluent tous d'un signe de tête, puis se séparent en partant dans des directions différentes. Chacun a pour mission de maintenir la paix dans le royaume maintenant que la sorcière des mers a été vaincue et que les héroïques illumineuses et illumineurs profitent d'un moment de répit bien mérité en compagnie de leurs glimmers. Les chevaliers se dirigent résolument vers les postes qui leur ont été assignés pour veiller sur le royaume. Enfin, presque tous les chevaliers, car contrairement aux ténèbres qui ne dorment jamais, l'un d'entre eux est déjà en train de ronfler. Fascinant. Tous les indices menaient à une pièce vide. Le glimmer Basile était perplexe. Il entendait encore au loin les bruits de la fête qui commençaient déjà à faiblir. Cette pièce sombre était l'un des nombreux endroits étranges du Grand Illuminarium. N'avait-il pas dit à Dawson l'autre jour qu'on pouvait errer dans ces salles pendant un siècle sans en avoir fait le tour ? Basile entra dans la pièce, son regard s'adaptant rapidement à l'obscurité. Elle n'était pas complètement vide. Un vieux lutrin au milieu de la pièce était tombé au sol. Quelques algues séchées virevoltaient, portées par un courant d'air provenant d'une porte entr'ouverte. L'odeur du sel flottait dans l'air. Il tourna les talons pour quitter les lieux. « Vous partez déjà ?» La voix menaçante sifflait telle une vipère enroulée sur elle-même. Basile s'arrêta alors que la silhouette d'un grand glimmer sortit de l'ombre, tenant un bâton en forme de serpent. Les yeux du bâton se mirent à briller. « La couronne d'Exasor, tu en as un morceau, montre-moi !» exigea le glimmer. La main de Basile se mit à bouger indépendamment de sa volonté et sortit le petit fragment de couronne qu'il avait trouvé un peu plus tôt. « Maintenant, mon ami à fourrure, tu vas trouver les autres morceaux de cette couronne et tu me les apporteras. »« J'apporterai la couronne à... » Les mots s'échappèrent des lèvres de Basile sans qu'il n'ait eu le temps de réfléchir. « Mais attendez, si je ne peux pas vous l'apporter. Cette couronne sera à moi. Si tes maigres compétences ne suffisent pas pour te la procurer, alors tu me diras où elle se trouve et j'irai la chercher moi-même. » Les pieds de Basile se mirent en mouvement. Il sentait le vide envahir son esprit considérablement. Oui, il trouverait la couronne comme on lui avait ordonné. Le glimmer Jafar sourit en regardant la petite souris s'éloigner. « Je dois faire preuve d'un peu de patience, » murmura-t-il. « Laissons les imbéciles à la fête. Une fois la couronne d'Exasor entre mes mains, tout l'Orcana m'appartiendra. »